Bonjour, dans cette vidéo, nous aborderons les présentations et les écritures normalisées. Les présentations permettent l'ordonnancement des différents plans. Elles servent de repère pour organiser un ensemble de plans d'un même projet. Les présentations s'appuient sur différentes normes. On retrouvera le cartouche, qui respecte la norme NF-EN ISO 7200, ainsi qu'une ou plusieurs nomenclatures en fonction des plans. Ces nomenclatures doivent à minima respecter la norme NF-E 04-505 ou ISO 7573. La présentation reprenant le format, le cartouche et la nomenclature sont des éléments principaux qui doivent apparaître avant toute mise en plan. Sans ces informations, il est quasiment impossible de classer vos plans ou de discuter avec vos différents interlocuteurs. Dans le cartouche normalisé, on doit retrouver le format, la date de création du plan, ainsi que celle des différents indices et mises à jour, le créateur du plan, ainsi que celles et ceux qui incrémenteront les différents indices, la zone d'intervention, l'adresse du site, la langue, l'échelle du plan, la matière, si c'est possible, plutôt sur les plans de fabrication, les tolérances générales, c'est utile pour tous, et les différents états de surface sur les plans de fabrication. Le numéro de révision, le numéro de page, en cas de système de folio pouvant être utilisé en électricité, et le plus important, le titre du plan. La plupart des conventions que j'ai pu rencontrer se mettent d'accord sur ce principe. Ligne 1, le bâtiment ou la machine ou la zone géographique. Ligne 2, la description du plan. Ligne 3, l'utilité. Et enfin, la numérotation du plan, qui est une convention interne à chaque entreprise. Les écritures à l'intérieur de ce cartouche sont impérativement d'une taille équivalente à 7 mm. Ainsi, lors de l'impression d'un format A0 en format A3, il reste lisible. Puisque j'aborde les formats, et avant de parler des écritures, faisons un passage par ceci. La norme NF-EN ISO 5457 définit les formats normalisés et utilisés en France. Il s'agit de formats courants que nous connaissons bien, allant du A4 jusqu'au A0. Le format originel est le A0. Pour incrémenter le chiffre, après le A, il suffit de plier votre feuille en deux et de l'arrondir à l'inférieur. Ainsi, un format A0 fait 1189 mm par 841 mm. Le format A1, lui, fait 841 mm par 594. Le A2, 594 par 420. Le A3, 420 par 297. Et le A4, 297 par 210. Il est important de comprendre qu'un format donne souvent une idée rapide du plan auquel nous avons affaire. Les formats A0, A1, plutôt pour des plans d'ensemble et des plans d'implantation, voire schématiques. Les formats allant du A2 au A4, plutôt sur des plans de détail, de fabrication, voire des plans électriques. L'écriture de ces plans est normalisée en fonction de la taille de celui-ci. Comme pour le cartouche, cela permet lors d'une impression une relecture simple du A0 vers le A3. Les écritures respectent la norme NF-EN 3098. L'écriture peut être droite, en italique ou en gras. Les formes supplémentaires ne doivent se trouver dans la présentation autre que pour les détails importants à la compréhension du plan. Encadrement, cercle symbole, servent un but précis qu'on détaillera dans une autre vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. À bientôt.